Quand vous voyez un projet sold out en quelques heures à Dubaï, beaucoup pensent que c'est là que tout commence. En réalité, c'est souvent là que tout est terminé. Parce que dans beaucoup de lancements off-plan, les meilleures unités sont parties avant même l'ouverture publique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous vendre un projet. Je vais vous expliquer comment fonctionne réellement de l'intérieur la machine. Je suis à Dubaï depuis 2021. J'ai analysé plus de 150 projets off-plan. Et ce que je vais vous montrer, c'est que la plupart des investisseurs comprennent trop tard. 3 choses concrètement. 1. Comment fonctionnent vraiment les lancements à Dubaï. 2. Pourquoi certains projets sont sold out immédiatement. 3. Et surtout pourquoi 2 investisseurs dans le même immeuble peuvent avoir des résultats totalement opposés. Avant un lancement, les promoteurs récoltent souvent des tokens, des expressions d'intérêt, des dépôts de réservation, des prêts à location. L'ouverture publique, le projet est peut-être encore disponible, mais les unités les plus stratégiques sont parfois déjà parties, parfois même souvent. Partie 1. Comment fonctionne vraiment le lancement? Un terme que vous allez entendre souvent, vous avez déjà entendu, c'est l'EOI. C'est en fait l'expression of interest, l'intérêt que vous avez pour un type de bien et d'unité chez le promoteur. Le promoteur ici, en fait, il teste la demande avant de fixer réellement le prix. Et quel prix à mettre? En fait, c'est le token, le montant pour valider l'expression de besoin. En général, le token, c'est 5 à 10%. Ça peut être moins, parfois c'est négociable selon le promoteur et la réputation du promoteur. Et c'est remboursable en 6 à 10 semaines si vous payez par virement ou par carte bleue. Des fois, ils vous proposent des liens. Et nous, ce qu'on conseille, c'est par chèque. Vous réservez par chèque. Ce chèque, il n'est pas encaissable. Et si le jour du lancement, vous ne trouvez pas l'unité que vous voulez, vous récupérez votre chèque, tout simplement. Et puis, oui, token. Maintenant, on va parler des allocations. Et même parfois, avant même le lancement, il y a des promoteurs où vous réservez l'unité que vous souhaitez. Et là, ils travaillent ils lancent les promoteurs aux différents brokers avec qui ils ont l'habitude de travailler, les différentes agences, conseillers. Donc on reçoit les demandes en avant-vente. On n'aura pas toutes les informations, mais on a l'essentiel. Et puis il y a aussi des accès priorisés pour les VIP. Donc, autrement, le jour où le projet ouvre au public, une grande partie des belles unités, des unités, on va dire, les plus stratégiques, ils sont déjà partis. Ce n'est pas un complot, c'est simplement la mécanique. Mais si personne ne vous l'explique, vous arrivez en pensant être au départ, alors que vous êtes déjà au deuxième tour. Partie 2. Pourquoi les meilleures unités partent en premier? Premièrement, la vue. Si vous avez une belle vue, dans une même tour, par exemple 2 unités, peut avoir une différence de 15 à 20% de valorisation juste par rapport à la vue. La deuxième chose, c'est la liquidité à la revente. Forcément, celles qui ont une belle vue, qui sont aux derniers étages, vue dégagée, les professionnels le savent, donc dès le début, on se bagarre pour avoir les meilleures unités, les meilleures options, parce qu'on sait très bien à la revente, ce sont ceux-là qui sont les plus liquides. Et dans les points importants, on va dire, il y a le layout. Un 2 chambres bien agencé vaut beaucoup plus qu'un 2 chambres plus grand, mais qui est mal pensé. Donc ça c'est du concret. C'est pour ça qu'on voit même des promoteurs qui s'améliorent sur ce côté-là. Au début, il y avait de la surface, c'était mal agencé. Maintenant, c'est plus petit, on va dire plus cosy, plus avec ce qui est tendance en ce moment. Et comme par hasard, ça marche mieux. Il y a aussi la profondeur à la revente. Par exemple, si vous prenez un bien trop niche, ça va être difficile à la revente. Donc c'est pour ça, toujours penser à la revente dans votre bien. Prenez une tour au bord de mer, 2 chambres, au même prix de lancement, aux alentours de 800 000 €. Le premier à la vue de mer, le second sur une tour en face. À la livraison, comme je disais avant, il y a une différence de 15 à 20%
de plus-value à la revente. On a un même immeuble, un même prix de départ, mais le résultat est complètement différent. La différence ne s'est pas jouée sur le marché, elle s'est jouée le jour du choix de l'unité. Partie 3. Pourquoi les phases suivantes sont souvent moins intéressantes? Premièrement, les prix montent. Quand on a un même projet, il y a différentes phases. D'une phase 1, 2, 3, souvent les promoteurs ils augmentent le prix. 5-10% entre chaque phase. Donc les prix sont plus chers. Il y a aussi l'inventaire restant est moins quali. Ça arrive assez souvent. Donc les meilleures unités, les meilleures vues, les out, ils sont partis dans la première phase, donc c'est moins intéressant. Il y a aussi forcément de là se découle le 3, le rendement. Le rendement ou la plus-value, vous avez acheté plus cher un bien moins quali, donc forcément à la revente, vous n'aurez pas les mêmes performances. Le piège, c'est de se dire le projet a eu du succès, il se vend bien, donc j'achète maintenant. Mais acheter en phase 3 un projet à succès, ça peut vouloir dire simplement payer le prix de la hype pour la moins bonne unité du bâtiment. Le succès du projet et la qualité de votre unité, ce sont deux choses différentes. Partie 4. L'erreur classique, acheter le projet au lieu de la bonne unité. Ce que fait la plupart des investisseurs. Ils choisissent un projet, la marque, le rendu 3D, ils achètent le marketing, le quartier qui est à la mode et acceptent ensuite ce qu'il reste. Ce que fait l'investisseur averti, l'inverse. Il définit la bonne unité avec la vue qu'il souhaite, l'étage, le layout, la liquidité de revente, il pense au futur acheteur. Puis là, il commence à chercher le projet et quand le projet il match, et là, il pose une réservation. La conséquence, 2 personnes achètent dans un même immeuble au même moment et l'un fait une bonne opération et l'autre fait une opération médiocre. C'est l'unité qui est importante et le moment d'entrée. Là, il faut acheter la bonne unité et le bon moment d'entrée. Retenez juste ça. À Dubaï, on n'achète pas un projet, on achète une unité dans une phase à un prix. Le projet, c'est juste l'emballage. Ce qui détermine votre résultat, c'est ce qu'il y a dedans. Et ça se décide avant de signer, pas après. Mon travail, ce n'est pas de vous vendre le projet du moment. C'est de vous aider à lire ces mécaniques avant de vous engager. Pour que vous soyez du bon côté de l'écart, pas du mauvais. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Je décortique le marché de Dubaï avec des données réelles, sans hype. Et si vous avez un projet d'investissement ou d'installation, vous pouvez me laisser un commentaire ou me contacter. On regarde votre situation sans engagement. À très vite.